Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Deuxième séance de la correction, mais cette fois, la vocabulaire. D'accord? Alors préparez vos crayons et vos travail pour faire la correction. Exercice numéro 1. Relie chaque mot à son contraire. Les contraires. Les contraires sont des mots qui ont un sens opposé. C'est bien? Et le contraire d'un verbe, c'est un verbe. Le contraire d'un adjectif, c'est un adjectif. Le contraire d'un nom, c'est un nom. Alors, pousser, c'est un verbe. On cherche le contraire. Entrer, tirer, triste, fin, tirer. C'est un verbe aussi. Alors, le contraire de pousser, c'est tirer. Gai, c'est un adjectif. Le contraire, c'est triste. Aussi, c'est un adjectif. Début, c'est un nom. Le contraire, fin, un nom. Sortie, un nom. Le contraire, entrée, c'est un nom. C'est bien. L'exercice numéro 2 donne la nature du mot suivant. Alors, la nature, un nom, bien déterminant, bien verbe ou bien adjectif. Les mots sont finir, les, pharmacie, aimable. Alors, finir. C'est un nom, bien déterminant, bien verbe ou bien un adjectif. Alors, le nom, c'est le mot qui désigne ou qui nomme une personne ou bien un animal ou bien une chose. Déterminant, c'est le mot qui accompagne le nom, le mot qui précède le nom et il détermine son genre et son nombre. Verbe, un mot qui indique l'action, ce que font les personnes, les animaux, les choses ou leur état. Adjectif, c'est le mot qui précise le nom ou bien un groupe nominal ou bien un sujet du verbe être comme on a vu l'autre fois. Et il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il précise. Alors, finir, la nature, c'est un verbe. Les, la nature, déterminant. Pharmacie, c'est un nom. Il nomme quelque chose. Aimable, c'est un adjectif. D'accord? Exercice 3. Nomme les parties de cet article de dictionnaire en utilisant les mots suivants. Un article de dictionnaire. Dans un article de dictionnaire, on trouve toujours le mot défini, sa nature, sa définition, un exemple, une phrase exemple, le synonyme et le contraire. Alors, on va nommer les parties. Alors, on a le verbe abaisser. Abaisser, c'est le mot défini. On va chercher la définition de abaisser. Alors, le mot défini, c'est-à-dire le mot chercher, le mot qu'on veut savoir sa définition. Abaisser. On trouve ici V, ça veut dire verbe. C'est la nature. D'accord? La nature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire abaisser? Faire descendre à un niveau plus bas. C'est la définition. C'est l'explication. Qu'est-ce que ça veut dire abaisser? C'est la définition. On voit exemple, c'est-à-dire c'est l'exemple. Alors, on a utilisé le verbe abaisser dans une phrase. On a abaissé le mur du jardin, on a diminué sa hauteur. D'accord? On a ici sin, ça veut dire synonyme. On peut dire abaisser et on peut dire baisser. On a con, ça veut dire contraire. Surélevé, surélevé. C'est le contraire de abaisser. C'est bon? Alors, quand on écrit l'exemple, on barre l'exemple, synonyme, contraire. Alors, on a utilisé tous les mots. C'est bon? 4. Trouve le contraire avec un ou un. Alors,
On a I avec N, hein, qui donne le son 1, et I avec M aussi le son 1. Alors, la différence 1 et 1, c'est que on écrit M devant les lettres B, IP et parfois M. C'est-à-dire, quand on a ces trois lettres, on va choisir IM. Et quand on a les autres lettres, hein, sauf bien sûr ces trois, on écrit IN. Alors toujours, je cherche le début de mot et comme ça, je trouve le contraire facilement. Alors, égal, inégal, connu, inconnu, juste, injuste. On a utilisé ici ou bien on a écrit ici un avec IN, avec N parce que hein, on n'a pas le P et le B et le M. Par contre, les autres mots, alors on a P, on va choisir bien sûr M, imprudent, prudent, imprudent. Mobile, on a le M, et mobile. Poli, on a le P, alors impoli avec M. C'est clair les enfants? Au revoir.